Kevin, du coup, tu me disais que voilà, il y avait aujourd'hui une nouvelle, voilà, puisqu'on a une femelle qui a pendu. Ouais. Tu as repéré ça C'est matin. Et alors, si jamais on regarde donc délicatement, dans le substrat, voilà. on va se rendre compte que Hop, on a déjà. tu as des œufs. Voilà. Un petit peu. Alors donc Kevin, il a ramené la vermiculite, je vais y arriver. Et donc, je vais te laisser procéder à l'enlevage des œufs. On y va doucement, j'imagine. Ouais, surtout que c'est pas énorme. Ça c'est un petit œuf. Le caméléon casqué de C'est ça. Yémen. Donc derrière, Donc tu là, vas le déposer dans la vermiculite, voilà. soigneusement. Bien humide. Alors, Et ensuite, quand tu l'as préparé, du coup, donc ta vermiculite, comment est-ce que ça s'est passé? Donc l'humidité, c'est important. ouais, pour le développement, c'est toujours très important, entre 80 et 90% d'humidité pour le développement. Sachant que là, on part sur une incubation de 6 mois de durée. D'accord. Donc voilà. Donc tu vas donc les déposer et donc laisser un petit espace, j'imagine, entre chaque œuf. Ouais, pour éviter s'il y en a un qui vire, qui n'est pas fécond ou autre, qui contamine les autres. Évidemment. Donc 6 mois, et est-ce qu'elle est susceptible de pondre plusieurs fois? Ça peut arriver, oui. D'accord. Mais en C'est-à-dire que c'est pas parce que principe, tu as une ponte là que c'est forcément fini pour... Voilà. Mais tout à l'heure, je l'ai palpé, il me semblait qu'il n'y avait plus rien dans le ventre. D'accord. Alors on est désolé pour les reflets UV, évidemment c'est les UV. Ouais. Donc, en moyenne, les caméléons, ça peut être assez prolifique. Ça va être entre 20 Alors, justement, et, 20, ouais, 20 et d'accord. 40. à peu près. D'accord. Du coup, on a eu la collecte. C'est ça. Kevin, tu as fait ton marché, Voilà. j'ai envie de te dire. Et Donc donc, tu une nous petite reviens. pente. Donc tu en as pris 14. 14. Voilà. Voilà. C'était une petite femelle. 14 œufs du coup de caméléon casqué, encore une Ouais. fois du Yémen. Caméléo Calyptratus. calitratus. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est L'incubation. incubation. On Avec les retrouve- autres œufs à une température de 28-30 degrés. Je tiens à préciser que la porte Pour vient 6 d'être ouverte parce que Raphaël du coup était là il y a 2 secondes. Mm. On y va? Tu Allez. me montres? Je les y mets. Et je vais refermer justement histoire de garder un peu de chaleur. Donc tu vas juste les déposer donc, dans un incubateur. Alors c'est un Voilà. incubateur qui... Comme pour les sulcata à côté, c'est un bain-marie, donc avec beaucoup d'humidité, chauffage dans l'eau, qui chauffe aussi l'air. Du coup, on se retrouve avec 28-30 degrés pour l'incubation de ces œufs. Parfait. Voilà. Et donc tu m'as dit donc 6 mois, c'est ça? 6 mois, ouais. C'est quand même assez long. Hein. C'est très long. Et d'ailleurs on n'a pas parlé de... C'est long par rapport à une espèce qui finalement Qui est on peut dire, très assez petite. courte. Oui. Alors déjà, l'espérance de vie est très très courte. Puisque tu Oui. rappelles donc chez les caméléons casqués du Yémen, comme chez les Toxicarpadaïs par ailleurs. C'est quelques années à peine en captivité, 4-5 ans, c'est déjà pas mal, malheureusement. Et ensuite du coup donc par contre tu voulais dire quelque chose sur... Je t'ai coupé je crois. À la naissance, par rapport aux 6 mois d'incubation et le fait qu'à la naissance, un petit, comme les petits loulous qui sont derrière, qui sont nés il y a quelques jours, ne pèse qu'un demi-gramme. Ouais voilà. Voilà, donc, c'est on rappelle, vraiment, ici, voilà, vous En avez... taille adulte, c'est quelques centaines de grammes, mais bébé, c'est... C'est tout petit.
Fanny, on se retrouve avec toi. On est toujours à Paddy Park, évidemment, mon petit Python. On continue notre petit tour, j'ai envie de dire. Ouais. On est dans une pièce, on t'avait croisé en cuisine, on t'a croisé voilà, déjà de nombreuses reprises. Mais là, cette fois-ci, en fait, on est avec toi dans la nurserie de Paddy Park. Et on est avec toi avec des superbes animaux devant nous. Est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu justement le contenu des 2 terrariums grillagés que j'ai en face de moi? Alors ceux-là, on a les derniers nés, sont du coup les derniers caméléons de plusieurs portées. Alors les caméléons du coup donc, niveau espèce, donc on est Caméléon calyptratus, les dernières naissances. Donc le caméléon casqué du Yémen pour le nom vernaculaire. Hein. Le nom vernaculaire, on rappelle, hein, du coup c'est le nom un peu plus commun, j'ai envie de dire, hein, par rapport au nom scientifique. Et donc on a effectivement, comme tu le dis, 2 générations. C'est-à-dire que ici, j'ai des c'est les derniers nés, ils ont entre 3 et quelques heures, 3 jours et quelques heures. Voilà, puisqu'on a des pontes en cours, hein, voilà, et on a encore des naissances en cours. Là pour le moment, il y en a 27 dans ce petit terrain. Mâles et femelles mélangés. D'accord. Et juste à côté, on voit les frères et sœurs qui ont 3 mois. Donc des mêmes parents, mais d'une autre portée d'avant. D'accord. Voilà. Donc, et là, il n'y a que des mâles par contre. Que des mâles. Vous avez séparé. Alors, c'est vous qui avez choisi peut-être d'avoir mâles et femelles. C'était pour une histoire d'identification quand on a fait les papiers IFAP. On a séparé mâles et femelles après pour mieux les reconnaître. Et donc là, on a laissé que les mâles puisque toutes les femelles sont parties. D'accord. Donc voilà. Très bien. Du coup, on est donc voilà donc dans la nurserie comme on l'a dit. On a donc ces 2 stades finalement de jeunes, de juvéniles. Concrètement, ça va impliquer quelque chose par rapport au nourrissage, c'est qu'ils ne vont pas manger la même chose. Non, pas la même taille surtout. Donc les petits, au début, on les démarre avec des drosophiles, des petites mouches. Est-ce que tu peux nous montrer concrètement voilà, ce que ça va donner? Voilà. Donc les drosophiles, vous les élevez ici à Paddy Park? Alors on les achète et j'ai essayé de commencer, mais pour le moment, on n'a pas encore assez pour être autosuffisant. Voilà. Donc les drosophiles, est-ce que tu peux dire rapidement quoi ça constitue? C'est des petites mouches voilà, un peu c'est des volantes, petites mouches. Alors celles-là, elles sont volantes, mais il y en a aussi avec des ailes frisées qui ne volent pas. C'est bien pour les démarrer aussi. Donc ça va faire des proies, j'imagine, qui vont être hyper attractifs pour eux parce qu'elles sont mouvantes. Et ça va faire des proies en plus qui vont être adaptées à leur taille. Très adaptées à leur taille. Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le droso. Et pour les un peu plus gros, tu m'as dit qu'ils ont Alors ils ont entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois. Parce que du coup, ça éclose sur 1 mois. Donc voilà. Yes. Et donc là, du coup, on passe cette fois-ci sur une proie bien connue. Là, voilà, ils sont grillons taille 3-4. D'accord. Les petits grillons. Est-ce que tu peux nous les montrer? Donc voilà, grillons qui ont été donc préparés. Bon, de toute façon, vous allez voir un peu plus tout à l'heure. Hein. Supplémentés, vous les avez... De temps en temps, oui, on les supplémente en calcium. Mais pas à peu près à cette taille-là, une fois par semaine. Mais pas trop non plus. Et... Non, ça sert à rien parce qu'après, c'est vrai qu'on pense souvent justement que la supplémentation comme ça, en réalité, il faut le faire, mais avec toujours raison et justesse. C'est ça. Très bien. Alors moi, j'insiste juste aussi sur un petit truc, c'est qu'on voit qu'ils sont maintenus du coup dans des terrariums qui sont grillagés. Des flexariums, oui. Ouais. Et que par conséquent, du coup, voilà, c'est aussi pour la circulation de l'air, c'est aussi pour toutes ces choses. Après, on fait attention à cette taille-là en nurserie qui ne prennent pas de courant d'air. Donc de toute façon, on a des portes fermées et on fait attention à ça. C'est pour ça qu'on les a mis le plus loin possible de la porte d'entrée. Ensuite, bon, ils ont des UV. Et on fait attention aussi beaucoup à la déshydratation parce qu'à cette taille-là, ils se déshydratent très vite. Donc on les vaporise au moins 3 fois par jour minimum. Et après, ils ont un système de goutte à goutte. Voilà, puisqu'on va répéter donc que les caméléons ont des particularités, c'est qu'ils ne s'abreuvent pas dans une gamelle. Exactement. Voilà. Hop, donc on a un joli goutte à goutte. Tu vois, il s'équilibre avec sa queue. Je sais pas ce qu'il a vu, parce que pour le moment on ne les a pas encore nourris. Mais il se tient que sur les pattes arrière et il se sert de sa queue comme... On a un là bien au milieu du coup qui est en train de regarder. Donc l'autre spécificité liée des caméléons, hein, c'est ce regard. Hein, donc, il fixe quand il voit quelque chose qui leur plaît. C'est ça. Ah, ouais. Vous avez vu, voilà. Là, il y a un petit truc d'attraper. Alors, on rappelle qu'ils ont une substance en fait collante, écrasée au bout de la langue, que la langue fait la longueur du corps, hein, et que du coup, bah voilà, en fait, pour manger, c'est pour ça que ça. À cette taille-là, c'est assez impressionnant. Ouais, de voir, j'imagine. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à l'action. Voilà. Alors. On va commencer du coup donc par les plus gros, ouais.
Est-ce que tu as une raison à ça ou c'est juste que... Non, c'est par habitude. Hop. Alors, voilà. Donc j'ouvre. J'ai juste un petit plan. Là, celui-là. Ouais, qui est très bien. Bien sûr. Encore mieux. Voilà, un petit caméléon du coup, casqué du Yémen, c'est absolument sublime. Alors Je sais celui-ci, pas, il est classique et après on a eu des naissances de transbold. Donc Est-ce que tu peux ils nous ont, expliquer, alors c'est- celui-là, donc déjà mâle et femelle pour différencier, ils ont un petit ergot ici, les mâles que les femelles n'ont pas. Donc là on est bien sûr un mâle, comme tu Voilà. disais, avec des mâles ici. Et ensuite, pour différencier transbold et classique, donc là c'est un classique, il est vert on va dire. Et les transbold, si je Tu ne mets trouve, pas en bas, regarde en bas à gauche, là, en dessous. celui-là, Non, je dis derrière, hein. je crois qu'ils sont classiques. Ils sont classiques aussi. Et Mhm. lumière. Ils ont des taches blanches rosées. Il n'y en a pas où c'est flagrant. Celui-là peut-être. Ou pas. Non, il est classique aussi. Bon bref, on a du coup l'habitation, je pense qu'on va peut-être passer... C'est ça. Et au ils sont message. rosés, blancs et ça fait des taches noires en grandissant. D'accord. Mais à cette taille-là, ça se voit très peu. Et en grandissant, ça remonte sur les pattes, le corps. Sur leur mère, on le voit beaucoup plus. Mhm. Mais à cette taille-là, il faut vraiment regarder le bout des pattes. Allez, je te laisse officier, moi. Je me mets dans mon petit coin. Du coup, Et donc on va déposer les grillons. voilà. Et après, ils se débrouillent. Voilà. Ils ont tendance à les cacher Alors les vite. grillons, ouais. Là on a une descente. Voilà. Hop là. Les grillons, du coup, ça pose pas de problème après les laisser avec justement les Non. caméléons. D'accord. Non, non. À partir du moment où ils sont quand même assez gros, si je leur mets des grillons comme ça à eux, la Ça pose nuit, problème, ouais. ouais, je pense. Parce qu'en gros, on rappelle, hein, le grillon, faut se méfier toujours, hein, d'accord. C'est un animal qui peut aussi, un insecte qui peut aller S'attaquer, attaquer ouais. aux reptiles, notamment les reptiles viandes qui dorment la nuit. Il faut toujours faire attention quand on parle de grillons. Et puis avec eux, là, ça fait pas long feu, les grillons. Ouais, j'avoue qu'il y a bon appétit. quand Ouais, même. ouais. Tout le monde est en train tout le monde de se régaler. Là, il y en a 9 actuellement. Vous avez des descentes d'un peu partout. Ouais. Ah, mais là, ils sont tous en bas, ça y est. Alors, on va dire le projet là. Voilà. Hop là. Donc le nourrissage, le petit caméléon du Yémen. Et là, il casqué du se Yémen, de piffe. Tropema. Ouais, tout à fait. Il y a des beaux plans. Distribution de drosophile donc pour les tout petits.
les On derniers. a un régal, un festin qui est en cours ici, qui est déjà... Enfin, on voit que déjà il n'y a plus grand-chose. Hein. On va pas se mentir. Et un appétit et quelques gloutons qui sont commence passés à par là. remonter du coup. Donc tu disais, c'est à volonté en plus à cet âge-là. Hein, Ouais. voilà. Et maintenant, on passe à côté avec vraiment les Juves de chez Juve et les nouveau-nés. Alors j'attends qu'ils sortent bien des grillages. Hop. Je fais attention à ce que celui-là ne se fasse pas trop la malle. C'est ça. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez toujours la surveillance des petits caméléons. Hop. Alors à cette taille-là, ça fait un demi-gramme. Regardez, on fait comme c'est tout petit. Quel âge tu m'as dit hein? Là, ils ont entre 3 jours et quelques heures. Voilà. Parce que ça continue d'éclore. On a des pontes qui sont en train d'éclore, d'ailleurs, on peut le dire. Voilà. En ce moment. On va regarder après. Si On va regarder qui d'ailleurs sortent. après ce que ça a depuis le nez. Donc les roseaux, là je vais ouvrir et fermer. Parce Vas-y. que c'est des mouches volantes. Bien sûr. Là, je leur pose carrément le pot et même le couvercle, parce que sur le couvercle, il y a Il y en a, larves évidemment. aussi. Hop, et ils vont aller se servir. Et on referme, et voilà. Et en fait, là, c'est self-service. Ils se débrouillent. Et donc là, en fait, c'est self-service, ils se débrouillent. J'ai une connerie, en plus celles-là, elles sont pas grosses. Donc, je peux carrément réouvrir même et les saupoudrer un peu partout. Parce que quand c'est volant, elles s'envolent partout. Celles-là, elles le sont pas. Voilà, le Donc petit après- rectificatif. Je fais hop, comme ça. Toujours ses yeux, hein, d'accord. Voilà. Très observateur. Hop là. Je sais pas si vous avez Et en vu. même temps, je vais en profiter pour les vaporiser. Et ben voilà, tu vas pouvoir nous montrer ça. Donc, Alors, ce que je fais, je vaporise de ce terrain vers là-bas pour pas arroser la vitre. oui, bien sûr. Donc là, ça arrose ceux d'à côté. Toujours des techniques comme ça, encore une fois. Ouais. Quand on vous dit, en fait, quand je vous disais voilà, que de venir ici, d'échanger, vous voyez, ça vous permet justement de choper des bonnes techniques. Les caméléons, il faut savoir que c'est des animaux qu'on a eu très très longtemps du mal à appréhender en captivité, qui sont fragiles. Et vous voyez, là, en fait, vous venez, vous pouvez avoir des bons plans comme ça, des petites choses. N'hésitez pas. Vous voyez, donc là, vaporiser, en fait, ceux d'à côté en passant par ce terrain-là. Ouais, ça, c'est mon père le fait par-dessus, par Voilà. exemple, mais moi, je suis petite, alors je le fais comme ça. Après, je passerai là pour arroser Yes. ceux-là. On va filmer un tout petit peu encore. Tout ce joli petit monde, voilà, Ça va grandir. qui a bien grandi. Et d'ailleurs, tiens, ça, c'est la question que je voulais te poser. C'est tous ces bébés caméléons, là, du coup, qu'est-ce qu'ils y mènent? Est-ce qu'il y a un débouché pour eux qui est déjà prévu ou pas? Alors justement, quand je disais que toutes les femelles étaient parties, et la moitié des mâles aussi, on les a placés, alors on en a donné à des copains, à d'autres parcs, des particuliers. Mais par exemple, les autres parcs, c'est vite bouché, certains n'en veulent pas forcément parce qu'ils en ont déjà, ou ils ont déjà des repros, ou ils sont Bien sûr. restreints en nombre. Là, c'était nos premières naissances, donc on pensait pas en avoir autant. Si on avait su, on aurait un peu moins incubé. Mhm. Nous, du coup, on en a gardé pour notre auto-renouvellement parce qu'un caméléon, bah, ça vit que seul, entre 3 et 6 ans. donc, Exactement, c'est une durée de vie assez courte en fait. Hein. Voilà, Donc, donc on en garde aussi pour nous. Très bien. Eh bien écoute, Fanny, on te remercie. On en a un qui s'est dressé sur ses pattes. Fais coucou à mon petit Directement piton, toi. dans le... Ouais, lui il va à la source mère, lui. Oui, Hein. oui. Il a compris Ils que ont voilà, compris que les pots comme ça, c'était... c'était source de bonne pêche. quoi. Ouais, ouais. Parfait. Un petit coup de langue peut-être avant de terminer. Ça leur arrive même de manger les larves blanches avant que ce soit drosophile directement
C'est glouton, hein. Ah oui, oui. On dirait pas, mais la boîte, là, comme ça fait même pas une journée. Ouais. Donc, Fanny, juste, alors attends, je te filme 2 secondes parce que on vient du coup de s'apercevoir de quelque chose. On vient d'assister donc au nourrissage des petits. Et donc, il y a encore des naissances, donc on regarde tous les soirs, ou enfin même plusieurs fois par jour dans l'incubateur. et résultat, Il y a un petit, je pense, Alors. ou peut-être plusieurs. on va Parce que ce regarder tout ça. matin, ils avaient percé l'œuf, donc à mon avis, ils sont sortis. Hop. Je Donc la boîte de referme ponte. Voilà. Donc ils ont été prélevés, ceux-là, donc je vois le 20 décembre, c'est ça, 2020. Oui, c'est ça. Donc Et il y avait donc, quand tu 38 ouvres. œufs, là on en a 27. Et bien regarde un petit peu. Hop. La surprise, tadam! Il y en a un de sorti et un qui a percé. Il y en a qui est passé ici. Voilà. Alors lequel? Voilà, c'était 7 œufs dans lequel il était celui-là. Et là il y en a un Enfin, qui a le nez dehors. Alors là, comme ça, quand ils naissent, on dirait qu'ils sont morts. Mais c'est pas le cas. Hein. Rassurez-vous, on n'est pas sur un Et drame en direct. dans les quelques secondes où on les met dans le terrain, ils ont l'instinct directement de... D'y aller. Ouais. J'imagine qu'il faut faire très attention avec la fragilité Ouais. évidemment, du truc. Hop, ça y est. Regardez, hop là! Bon après, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est même... Tu vois, regarde comment il est noir, d'un seul coup. Voilà, la coloration vient déjà de changer en quelques secondes. Il s'est senti un peu menacé et boum. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire Et que là, je on le a mets tous les copains. sur une branche. Et là, regarde, il se rééclaircit. C'est dingue. Et voilà. Et pendant ce temps-là, moi je peux vous dire qu'à côté, ça plaisante pas sur le drosophile. Ah non. Là, on est en train de faire un carnage. On a toujours celui qui est debout. Et hop, ça y est. Et ça, regardez un peu, la couleur a déjà changé. Et ce petit monsieur qui a quelques heures, même pas, peut-être quelques minutes, peut-être voilà, est déjà avec ses congénères. Il avait percé l'œuf ce matin et ça y est. Voilà. J'enlève l'œuf du coup et je le jette. Et après on vérifie. Et on y Donc, va. demain matin, Et ben demain matin, on fera un petit voilà, c'est topo. ça. Hop. Super. Fanny, merci. Merci à toi.